Ça m'en donne des frissons. Les conditions sont terribles, putain. Elle est là la piste cyclable, décale un peu toi. Viens, nique ta... Vent de face. Plus les kilomètres avancent, plus je suis en forme. Première grosse galère technique. On va avoir du positif dans tout l'équipe. 400 km, nouveau défi. Ah, j'en ai marre. C'est la pire piste cyclable du monde. Allez, let's go! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, nouvelle aventure. C'est parti pour une ride de 400 km en vélo à travers la France. Je suis trop content d'être là. Surtout que depuis la dernière aventure, le GR400. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à kiffer cette vidéo, donc ça fait trop plaisir. Si tu l'as pas vu, bah, t'as qu'à aller faire un tour sur la chaîne, bon Dieu. Bref, tout ça pour dire que depuis le GR400, j'ai pas pu faire quoi que ce soit dans le sens où, si tu as suivi un peu mes activités sur la chaîne, j'ai aménagé un van d'expédition en un temps record. C'était un gros défi, mais du coup forcément ça me prenait tout mon temps et j'avais pas une minute pour faire la moindre aventure, la moindre expédition. Donc je suis hyper excité d'être là. Ça me rappelle quand je suis parti faire la traversée de l'Europe là jusqu'en Turquie. C'était un truc de ouf. Et là j'ai les mêmes sensations, les mêmes petits papillons dans le ventre. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, le film documentaire sur la traversée de l'Europe là, qui s'appelle Dayanisma, est terminé, le montage est fini. À l'heure où je sors cette vidéo, je pense qu'il va être temps que tu t'abonnes si c'est pas fait, parce que dans pas longtemps, tu as un film documentaire de presque 1 heure qui va sortir sur cet énorme périple. Et c'est clairement le rendez-vous à pas manquer. Allez, sur ces belles paroles, je t'embarque avec moi. C'est parti pour 400 km à travers la France. On part direction le nord. 400 km, pourquoi? Pour aller manger des frites et boire de la bière, pardi. Allez, let's go! Avant toute chose, faut quand même qu'on rembobine un peu la pellicule, qu'on reparte à J-1, que je te montre un minimum de préparatifs. Parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, ça peut être pour 3 raisons. La première, c'est que tu m'aimes bien, ça fait plaisir. La deuxième, c'est que tu kiffes l'ultra distance, bienvenue au club. La troisième, c'est peut-être que tu as envie de t'y mettre et que tu cherches des infos. Bienvenue au club. Allez, on repart à J-1 et je te récupère après. Ça y est, j'ai préparé toutes mes petites affaires. J'adore ce moment à chaque fois que je pars. Je sais pas, il se passe un truc. Tu te poses 1000 questions pour être sûr de rien oublier. Et en même temps, moi je suis plutôt du genre à partir quand même relativement à l'arrache. Donc j'aime bien cette sensation où tu as un peu le cul entre deux chaises. En temps normal, j'emmène de la bouffe, un réchaud, une popote, j'emmène tout ce qu'il faut pour être en full autonomie. Là, j'ai plutôt envie de partir comme si je prenais le départ d'une race et du coup, je vais être vraiment moins confort que d'habitude. Je prends pas de quoi me faire à bouffer, je prends pas de tente pour dormir. Là, je me mets vraiment dans une optique de course, tout simplement parce que je prépare une course pour dans quelques mois et je me dis que c'est le moment de se tester à ce jeu-là, puisque c'est un milieu que je ne connais absolument pas pour le moment. Et il y a un début à tout, donc faut se préparer. Allez, c'est parti! Donc clairement, le système de compression avec la petite valve sur les sacoches Ortlieb, c'est incroyable. Le système, il est parfait. Donc merci Ortlieb de me soutenir dans mes aventures et de me fournir un matériel de si bonne qualité. Il faut absolument que tu équilibres le poids sur ton vélo. Je te prends l'exemple des sacoches de fourche. Il faut absolument qu'elles fassent le même poids à gauche et à droite. Alors, t'es pas au gramme près, mais ça va énormément jouer sur la stabilité de ton vélo. Et au-delà de ça, sur ton effort physique, parce que si tu as trop de poids à gauche, inconsciemment, tu vas passer toute ta route à compenser à droite. Et ça, c'est pas bon du tout. Que ce soit pour la fatigue physique, pour les articulations, pour tout. Mais voilà, une fois que tu as fait ça, t'es parti. Ça y est, le bike est prêt, les bagages sont installés et c'est parti pour une ride de 400 km à travers la France. Allez, je te dis à demain, let's go!
Ça y est, il est 7h du mat. Il fait pas chaud du tout, mais je suis super excité de prendre la route. C'est parti pour 400 km à travers la France. Rien que de le dire, ça m'en donne des frissons. Allez, c'est parti, regarde-moi ce petit lever de soleil. 400 km, nouveau défi, let's go! Équipe, je suis surexcité là. J'ai l'impression que je repars en Turquie. J'ai cette sensation complètement démente là. Faut que je me calme parce que ça c'est typiquement un coup à se cramer dès le départ. Là j'ai envie de rouler à fond la caisse, mais c'est la pire des idées. Et alors, ce qui est assez drôle, et c'est peut-être aussi ça qui me fait repenser à la traversée de l'Europe, c'est que je suis parti pour 400 km. Vent de face. Non, franchement, c'est pourquoi c'est tout le temps pour moi ce genre de truc là, je comprends pas. En tout cas pour le moment, c'est exactement le même schéma. Donc on verra bien, j'espère que la météo va tourner quand même, sans déconner. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, petit point info, on vient de passer le point kilométrique 40. Pour le moment, ça se passe très bien, malgré que j'ai gros vent de face depuis le début. Un peu de dénivelé, mais ça va, de toute façon, je le savais. La plupart du dénivelé, elle est sur les 200 premiers kilomètres, donc on a encore le temps de s'apitoyer sur notre sort. Là, je suis dans la petite ville de Châteaudun. Et c'est cool, ça avance bien, il fait beau. Et là, je suis vraiment au milieu de nulle part. Le vent, il monte de là. Je sais pas si tu l'entends, mais moi, je le prends. Putain, ça sera un bon souvenir dans quelques jours. Faut voir du positif dans tout, l'équipe. Il y a du bon dans tout. Kilomètre 80, je sais pas du tout si tu m'entends. Les conditions sont terribles, putain, c'est sérieux là. Bon, je m'arrêterai de manger, je vais regarder un peu la météo, voir à combien ça souffle, parce que là. Ok, je mange un bout et je repars direct en espérant que le vent se calme et parce que sinon je suis en train de me poser une question, je me dis si c'est pire en pire, je ferais peut-être une pause plus tôt que prévu. Je voulais passer Paris, je voulais faire plus de 200, je voulais faire 220 aujourd'hui à peu près avant de faire une pause, une petite sieste quoi. Mais si ça se calme pas, je ferai peut-être une pause plus tôt et je roulerai la nuit parce que j'ose espérer que cette nuit il n'y aura pas de vent. On verra bien. Là il n'y a aucune stratégie, là ça va être au feeling. Allez, je mange parce que j'ai la dalle et on repart à fond. Franchement, elle s'est pas foulée hein. Pourtant je suis pas regardant d'habitude quand je suis en config aventure. Mais là, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Il y a la moitié d'une tranche là-dedans, putain. Elle a vu que je ramassais, elle aurait pu m'en faire un énorme. On est au kilomètre 130. Je viens de sortir de Rambouillet, donc ça laisse quand même présager qu'on se rapproche doucement de la capitale. Et ça fait plaisir.
sur une piste cyclable, autant te dire que c'est la pire piste cyclable du monde. En fait, je suis en sens inverse sur une espèce de rocade de ouf, mais ça a l'air d'être normal. Bon, bienvenue dans la banlieue parisienne ou quoi? Ok, première grosse galère technique, je viens de péter un rayon sur ma roue arrière. Là c'est la merde, il est tard, j'ai rien pour réparer et je suis pas du tout dans un spot cool. Je te montre ça, je sais pas si tu captes, voilà, il est là. Ah, fuck it. Je vais tenter de les faire tenir avec les autres rayons à côté en les scotchant et on va voir si ça tient jusqu'au bout. C'est la merde. Bah, c'est du gros dépannage bien pété, mais on va voir si ça tient jusqu'à Lille. Kilomètre 207 l'équipe, ça y est, on a passé les 200, on a passé la moitié du parcours. Ça fait 1 heure que j'ai un truc en tête, 1 heure que je rêve de manger un truc bien chaud, bien gras, un énorme kebab. Je pense que c'est parce que j'ai traversé toute la banlieue de Paname et au final il y avait des kebabs partout, mais c'était pas l'heure d'en manger. House Kebab, la maison du kebab les gars, c'est mon Eldorado là. Je vais aller m'éclater le ventre, prendre des forces et après, soit on repart, soit je vais faire un petit break là parce que ça pourrait être cool de faire une petite sieste avant de repartir. Bon, est-ce que je viendrai pas de trouver un spot très cool? Voyons voir ce que c'est. Regarde-moi ce petit abri de fortune qui va faire carrément le boulot. Parfait. T'as envie que je te fasse peut-être une vidéo un peu plus précise sur le matos que j'utilise quand je pars comme ça, tu me l'indiques, tu me laisses un commentaire et je te ferai le topo complet parce que ça va grandement jouer sur ton aventure, ton confort, même s'il est minimal. Il faut que tu arrives à trouver un moment pour que ton corps se repose, sinon ça devient vite une corvée. Ça y est, il est 4 heures du mat, c'est l'heure pour moi de reprendre la route. Je parle pas fort parce qu'il y a quand même des habitations autour. Il y a des gens qui dorment à cette heure-là. En tout cas, moi j'ai trop bien dormi sur mon petit spot. Je suis requinqué. Ouais, 4 heures, 4h15 il est exactement. On va reprendre la route. Par contre, ça caille dur. Donc là, j'ai sorti max d'accessoires parce qu'il fait froid. Il reste un peu moins de 200 km. Trop cool. Allez, c'est parti, let's go! Il est 6h45 et je viens de trouver une petite boulangerie. Donc là, c'est l'heure du petit déj. Méga choco, café. Et après, on repart à fond la caisse. Je crois qu'il reste un truc comme 250. Ouais, il reste 150 bornes. Alors, 2 faits improbables. Il s'est passé 2 trucs incroyables. Premier truc, quand je pars ce matin, je me rends compte que j'ai pas de gilet réfléchissant. C'est pas grave, on prend la route comme ça. Et là, 3 minutes après, regardez ce que je trouve au milieu de la route. Un magnifique gilet Air France. Incroyable. Donc je suis au top, je suis équipé comme jamais. Et alors, deuxième fait improbable,
Je traverse une forêt, il y a une brume de ouf, il n'y a aucune lumière. Je roule et là, je tombe sur un... Je sais pas si on dit un troupeau ou une meute, mais bref, je tombe sur un troupeau de sangliers en plein milieu de la route. Sauf qu'avec le vélo, ils m'entendent pas, avec la brume, ils me voient pas. Du coup, on se rencontre au dernier moment. Panique générale. C'était épique à voir. J'ai pas trop rigolé sur le coup, mais franchement, c'était mignon. Bref, allez, petit déjeuner et on reprend la route. Allez! Petite pause pour deux raisons. La première, c'est que je me suis changé, enfin du moins j'ai enlevé des couches parce que ça commence à taper. Bizarrement, plus j'arrive dans le nord, plus il fait chaud. Alors ça, c'est un truc qu'il va falloir m'expliquer. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on vient de passer les 300 km. Et ça, c'est cool. 300 km au compteur. On a fait les 3/4, il reste plus que 100 km. Et c'est que du plaisir. Et regardez-moi ça derrière là. Cette espèce de vieille carcasse là, c'est une ancienne friterie. Donc ça veut dire qu'on se rapproche clairement du département du Nord. Yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, big dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back. Je pète le feu. Incroyable. Plus les kilomètres avancent, plus je suis en forme. Big bags on big bags on big bags coming, coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LABB, who we... Je m'arrête 13 secondes. Juste parce que j'avais trop envie de te montrer ce spot. Et aussi parce que depuis tout à l'heure, j'ai la dalle. Et là, je viens d'avoir un flash. J'avais un vieux bout de pain et des tranches de fromage au fond d'une sacoche. C'est le pire sandwich du monde. Mais je suis refait. Ça y est les gars, on vient de passer le kilomètre 350. Je voulais tout faire d'une traite finalement. Là, il est 12h30. J'avais tellement faim, ce mini sandwich m'a ouvert l'appétit de ouf. Et en fait, le fait de vouloir pousser, tu vois, je commençais à perdre un peu en lucidité. Là, je voyais que j'étais juste en train de rouler sans regarder ce qui se passait. Donc ça, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai préféré faire une pause. Salade! Petite salade américaine. Retenez ce conseil parce que ça, c'est des conseils que moi j'ai retenus de mecs qui font des ultras depuis 1000 ans. Et là, je suis complètement dans le vif du sujet. Si vous avez des signes, pas d'absence, mais parce que là, en vrai, je suis au top. Là, je me sens, j'ai pas mal aux jambes, je suis bien. Mais quand tu te rends compte que tu es dans ton truc, tu roules et tu regardes plus vraiment où tu vas, tu fais plus attention à la route. Quand tu as un excès de confiance comme ça, le mieux quand même, c'est de s'arrêter. Même si c'est 10 minutes, tu te poses. Voilà, tu marches un peu, tu t'aères la tête, tu bois, mais continue pas de rouler, même s'il reste 20 bornes, même si t'es quasiment arrivé. Quand tu commences à avoir des signes comme ça, c'est là où en fait tout peut se jouer et ça serait dommage de s'éclater la tronche à 20 km de l'arrivée, tu vois. Voilà, c'était la voie de la sagesse. Allez. Ça commence, c'est bon. Ah là c'est pas cool pour ma roue arrière là. Putain les gars. Elle est là la piste cyclable, décale un peu toi. Tiens, nique ta... Ça y est l'équipe, je viens d'arriver au point final de cette aventure, de ce défi des 400 km.
J'ai une pêche dans le fer, je te raconte pas. Je sens déjà l'odeur de la bière fraîche là qui coule dans mon gosier là. Bienvenue dans le nord de la France. Le compteur, qu'est-ce qu'il dit le compteur? Le compteur il affiche 393,5 km, 12 500 calories brûlées, 3240 mètres de dénivelé positif, pour un total de 18h48 de vélo. Mais en vrai c'est que des chiffres, le principal c'est d'avoir pris un plaisir de ouf à faire cette aventure. Et Dieu sait si j'en ai pris malgré les conditions pourries. Ce vent de face jusqu'à maintenant, 393,5 km, vent dans la tronche. Ça c'était costaud. La traversée de Paname et de la banlieue parisienne, alors n'en parlons pas. Bref, tout ça pour dire, j'espère que tu as kiffé ce défi, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Marque-le moi en commentaire si ça t'a plu parce que j'ai envie d'en faire plein d'autres des comme ça. Allez, n'hésite pas à t'abonner, mettre des likes, mettre des commentaires parce que moi ça m'aide et ça me motive à faire des trucs de plus en plus débiles. Ciao!